Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. J'ai rencontré un de vos agents, car ça fait longtemps que je cherche un moyen de raconter mon histoire. Merci de me donner cette chance. J'espère que le pays ne me condamnera pas. Je sais que je n'ai pas bien agi, mais cette histoire me ronge, alors je la partage pour que d'autres femmes puissent en tirer une leçon. Quand j'étais petite, j'ai grandi avec une fille qui était ma meilleure amie, ma confidente. On faisait tout ensemble. Elle était comme une sœur. Nous étions toutes les deux orphelines. Nos parents sont morts quand nous étions très jeunes. J'étais l'aînée de 5 enfants. Elle avait aussi des cadets à charge. En grandissant après le lycée, on savait qu'on devait aider nos cadets. Alors, on s'est lancé directement dans le busy, la prostitution, parce que c'était le seul moyen qu'on voyait pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Basés à la capitale, on voyageait loin, vraiment loin, n'importe quelle région où un client payait. Parfois, on allait même à l'étranger, au Ghana par exemple, pour rencontrer plus de monde. Pendant des années, on a fait ce métier ensemble. L'argent qu'on gagnait, je l'utilisais pour aider mes cadets. Certains ont appris un métier, d'autres sont allés à l'école. Ce travail, ces busy, nous a permis de les soutenir. On se racontait tout, nos secrets, nos joies, nos peines. Un jour, mon oncle maternel, qui vivait à l'étranger, est rentré au pays avec un peu d'argent. Il est devenu notre sauveur. Il nous aidait, moi et mes cadets, petit à petit, soulageant le fardeau que je portais. Il faisait des allers-retours entre l'étranger et le pays pour ses affaires. Lors d'une de ses visites, il a rencontré ma meilleure amie et en est tombé amoureux. Il m'a contacté pour me dire qu'il voulait sortir avec elle, et même l'épouser. J'étais troublée. Comment pouvais-je laisser mon oncle épouser ma meilleure amie, avec qui je faisais des busy, dormant avec différents hommes? Ça me dépassait. Mais je me suis dit que c'était ma meilleure amie, et que ce ne serait pas bien de bloquer son chemin. Je suis allée la voir et lui ai tout raconté. Mon oncle l'aimait. Il voulait l'épouser, pas juste sortir avec elle. Mais j'ai posé une condition. Pour que j'accepte qu'elle épouse mon oncle, elle devait arrêter les busy, cesser de coucher avec des hommes, abandonner ce métier. Elle a réfléchi. Mon oncle avait de l'argent. C'était un grand maintenant. Elle a vu une opportunité. Moi aussi, j'ai accepté, pensant que si elle l'épousait, ça ne bloquerait pas mon accès à lui, ni son aide pour moi et mes cadets. Elle connaissait mes luttes, ma souffrance, notre vie dans la rue. On avait parfois couché avec 3, 4, 5 hommes par jour. Elle savait tout de moi, et moi d'elle. Je me disais que si mon oncle l'épousait, je pourrais toujours compter sur lui grâce à elle. Je les ai mis en contact. Ils ont commencé à sortir ensemble pendant 3 ou 4 mois. Au 5e mois, mon oncle est allé voir sa famille pour organiser le mariage. Ils ont fait une cérémonie traditionnelle, puis une cérémonie religieuse, et enfin un mariage civil. J'étais heureuse, car c'était ma personne, ma meilleure amie qui se mariait à mon oncle. Elle avait promis d'arrêter les busy pour vivre dans la maison de son mari, un homme aisé. Mais je ne savais pas qu'elle n'avait pas tenu parole. Mon oncle dépensait énormément pour elle et sa famille. Il transformait leur vie, sortait ses cadets de la pauvreté. Il payait tout. La cérémonie traditionnelle était somptueuse, le mariage blanc aussi. J'étais même un peu jalouse de voir ma meilleure amie, avec qui j'avais fait des busy, recevoir tant de faveurs, alors que moi, je restais là. Mais je ne m'attardais pas trop là-dessus, car elle était mon amie, et je ne voulais pas bloquer son bonheur. Après leur mariage, j'ai remarqué que l'aide que mon oncle me donnait, à moi et mes cadets, diminuait. Avant, il nous soutenait régulièrement, mais maintenant, il me disait « Va parler à ma femme ». Quand j'allais voir ma meilleure amie, je lui disais « S'il te plaît, aide-moi, parle à ton mari pour qu'il nous aide ». Elle répondait « Ne t'inquiète pas, je suis occupée maintenant. Appelle-moi ce soir pour que je lui en parle. » Mais elle ne faisait rien. Je l'appelais encore et encore. Elle voyait mes appels manquer, mais ne répondait pas. Elle me jouait, elle m'ignorait. Ça m'a fait mal.
Toute l'aide que mon oncle nous donnait avant, elle la gardait pour elle et ses propres frères et sœurs. J'étais blessée. Je voyais mes cadets souffrir alors qu'elle profitait. Après 1 an de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Je savais que mon oncle voulait des bébés et ça m'a donné une idée. J'ai décidé d'aller voir un marabout que nous connaissions de l'époque où on faisait des bisis. À ce moment-là, on allait chez lui pour nous protéger, pour qu'aucun homme ne vole notre destin ou ne nous utilise pour des rituels. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas que ma meilleure amie ait d'enfant avec mon oncle. Je pensais que si elle ne tombait pas enceinte, ça ferait mal à mon oncle et à elle, et qu'il pourrait même la chasser. Je ne lui ai pas dit que c'était ma meilleure amie, juste que c'était quelqu'un qui m'avait pris quelque chose. Je lui ai demandé de bloquer son ventre pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant dans ce mariage. Le marabout m'a donné une liste de choses à apporter pour un sacrifice. J'ai tout fourni, payant ce que je ne pouvais pas trouver. Il a fait le rituel et m'a dit « Ne t'inquiète pas, elle ne portera jamais d'enfant. Mais il y a une condition. Tous les 4 ans, tu dois revenir renouveler le sacrifice. Si tu le fais, elle restera stérile. » Ça m'a plu. J'ai promis de ne pas oublier et de revenir tous les 4 ans. Pendant ce temps, la première année de leur mariage, elle n'avait pas eu d'enfant. La 2e année, rien. La 3e, toujours rien. J'étais satisfaite. Puis, pendant mes bisis, j'ai rencontré un homme qui me traitait bien. À ma grande surprise, je suis tombée amoureuse de lui. Moi, une fille qui couchait avec des hommes pour de l'argent sans attache, je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver. Mes copines de bisis étaient choquées aussi. Elles me disaient « Toi, tombée amoureuse ?» Moi-même, j'étais surprise. On a commencé à sortir ensemble. Je l'aimais tellement. Il me rendait heureuse, me donnait tout ce que je voulais. À cause de lui, j'ai réduit mes bisis. Ma vie devenait douce. Il me faisait sourire. Mais un jour, une pensée m'a traversé l'esprit. Ma meilleure amie n'avait toujours pas d'enfant. Et si elle en avait un maintenant? J'ai couru voir le marabout. Il m'a rappelé qu'il m'avait dit de renouveler le sacrifice tous les 4 ans, sinon elle tomberait enceinte. J'ai réalisé que 5, presque 6 ans s'étaient écoulés depuis le rituel. Il m'a dit « Tu n'as pas tenu ta part du marché. Le sacrifice a expiré. Elle va porter un enfant et tu ne peux plus l'arrêter. » Elle était enceinte. J'ai répondu « Peu importe, j'ai trouvé un homme qui m'aime, qui veut m'épouser. Je n'ai plus besoin de bloquer son chemin, j'ai ma vie maintenant. » Cet homme était bon, calme, une bénédiction. Je l'ai laissé faire sa vie, et moi la mienne. Il m'a épousée. On a fait un mariage traditionnel au village, puis un mariage blanc et un mariage civil, tout en grand. J'ai arrêté les bisis pour devenir une femme mariée respectable. Mais après 1 an de mariage, je n'étais pas enceinte. 2 ans, toujours rien. 3 ans, rien encore. Mon mari et moi sommes allés à l'hôpital. On nous a dit qu'on était en bonne santé, qu'il fallait être patient, que l'enfant viendrait. Mais moi, je perdais patience. Je suis retournée voir le marabout et lui ai dit « Aide-moi, 3 ans et pas d'enfant. Mes beaux-parents me menacent de trouver une autre femme à mon mari. » Heureusement, mon mari est patient. Il me soutient, mais sa famille me met la pression. J'ai commencé à aller dans des maisons de prière, à l'église, confuse. Là, on m'a dit que ce que j'avais fait à ma meilleure amie était la cause, et que la seule solution était de lui demander pardon. Comment pouvais-je aller la voir, tout lui avouer, m'exposer comme ça? Je refusais. Le marabout m'a confirmé que, comme je n'avais pas renouvelé le sacrifice après 4 ans, son effet s'était retourné contre moi. Ce que j'avais fait pour l'empêcher d'avoir un enfant me frappait maintenant. Je suis à un carrefour. Le mal que je voulais lui faire s'est retourné contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas aller la supplier et lui dire que j'ai utilisé un marabout contre elle. Ça m'exposerait trop. J'ai même dit à mon mari que je ne serais pas contre s'il mettait une autre femme enceinte, mais il refuse, disant qu'il attendra le temps de Dieu pour que j'aie un enfant. Ce que j'ai fait à quelqu'un m'est revenu et je suis perdue. Tante, aidez-moi, envoyez mon histoire à vos spectateurs, j'ai besoin de leurs conseils.
Que dois-je faire? Je vous en supplie, aidez-moi avec cette vie, cette histoire qui est la mienne.